Bonjour. Oh là là, c'est dur de parler ce matin. J'ai pas chauffé ma voix. Alors, niveau chat, écoutez, maintenant je suis tout le temps face à ce nouveau chat. Puis alors lui, il n'est pas farouche, hein. Ah non, il a peur de rien. Ce matin, j'avais ouvert les fenêtres, sauf celles de là où je leur donne à manger, en me disant, bon, j'imagine que Vagabond sera pas là. Eh bien, figurez-vous que lui, il est rentré par une autre fenêtre, il est venu me voir, genre, elle est où ma pâtée? Ah, lui, il est pas farouche. Ah non. Alors bon, je lui ai servi sa pâtée, mais pas dans la maison, hein, sur l'extérieur. Et donc, pas de Vagabond, bien évidemment, vous vous en doutez. Ah là 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 là. Que voulez-vous, c'est ainsi. Eh oui. Enfin bon, je suis préoccupée pour Vagabond. Vous vous en doutez un peu. Allez, zou, trêve de blabla, Nat. Ah oui, il fait chaud en ce moment. Je pense que vous l'avez remarqué. Ouais. Alors, il y a plusieurs petits trucs quand il fait chaud. Il y a un truc génial. C'est... je suppose que vous ouvrez vos fenêtres la nuit et que vous les fermez dans la journée. Mais si vous ne pouvez pas les fermer dans la journée, parce que dans certains endroits, il fait chaud, il n'y a pas assez d'isolation thermique sur les bâtiments, donc il fait très chaud à l'intérieur. Si vous avez des fenêtres à battants, vous voyez, ou un câble ou une tringle qui ne soit pas en bois, parce que vous allez abîmer le truc si c'est du bois, n'hésitez pas à laisser la fenêtre entrebâillée. Vous trempez un linge, une serviette, une couette, vous savez, une housse de couette, pardon, pas une couette, une housse de couette, vous voyez, quelque chose qui soit assez épais, vous le trempez dans l'eau. Bon, vous capitonnez le sol de serviettes, on est d'accord, si vous avez du parquet notamment, si c'est du carrelage, ça va. Mais vous pouvez quand même mettre des serviettes ou des serpillères pour récupérer. Et puis le truc plein d'eau, vous le mettez sur votre tringle ou sur le battant des fenêtres, non plutôt une tringle, hein, ou un câble. Et puis en fait, l'air qui va passer au travers du drap mouillé, enfin du linge mouillé, va vraiment climatiser. Ça va baisser en température, ça marche bien. Et puis sinon, si vous avez des jardins, laissez l'herbe haute, parce que une herbe coupée très ras, c'est 5 à 10 degrés de plus qu'une herbe haute. Et oui, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent... si tout le monde laissait l'herbe, vous voyez, pousser, ça ferait baisser un peu les températures, même si je sais que ce n'est pas lié qu'à ça, c'est pas mon propos, mais ça fonctionne bien, hein, quand même. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, Nat, place aux cartes. Zou. Merci de tout nous dire sur ce 18. On est le 18 aujourd'hui, hein, c'est bien ça? Mais oui, week-end du 18 et du 19 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tout nous dire sur ce 18-19 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Régénération, c'est bien ça. On se ressource, on se recompose, on retrouve des choses en nous, hein, on restaure, hein, c'est bien, on retrouve un équilibre. Et en effet, c'est ici et maintenant. Donc on retrouve aussi un équilibre quand on arrête de penser à hier, de projeter sur demain. Vous voyez, on se repose parce que finalement, plus on se repose, plus on prend une belle longueur d'avance. Ah, dites donc. Ça nous parle quand même de cœur fidèle, tout ça, hein. C'est pas mal. Avec des échanges de cadeaux, c'est sympathique. Donc voilà. L'idée, c'est ça, ce week-end. On se régénère, on prend soin de soi, on se ressource. On fait la paix avec des parts de nous, peut-être. Peut-être que le portail énergétique en a remué quelques-uns.
c'est possible. Peut-être que on a besoin de se reposer. C'est possible aussi, ça nous parlait de sieste, hein. Donc reposez-vous. Ça peut aussi nous parler d'une forme de, comment dire, pas d'une forme, mais de seconde chance, vous voyez, de nouvelles possibilités. Et ça, c'est bien. Donc ça nous parlerait de possibilités par rapport à des situations, des possibilités dont on était un peu convaincu que c'était sans issue, que cela ne pouvait pas fonctionner, et qui vont se présenter à nouveau. Mais d'une façon beaucoup plus sérieuse, vous voyez, quelque chose de plus authentique aussi. Et que ce qu'on avait pu vivre comme étant une perte, un échec, eh bien aujourd'hui, en tout cas ce week-end, ça va revenir de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Cette notion d'authenticité, de seconde chance, vous voyez, de quelque chose qui est vraiment concret là. Donc une belle renaissance, hein, des belles secondes chances. On ne projette pas, on n'imagine pas que, non. Il se peut en effet que ce week-end, certaines personnes aient de belles choses qui reviennent dans leur vie, et ce qui va permettre d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, avec une notion d'accomplir notre destinée. Ouais, c'est beau. D'une bonne façon, d'une façon plus positive, d'une façon régénérée, renouvelée. Vous voyez, une notion de belle respiration. Donc ça, c'est par rapport à un sentiment d'échec, hein, par rapport à quelque chose qui nous semble avoir été perdu, qui nous semble n'avoir mené nulle part, qu'on a ce sentiment de nouvelles possibilités, beaucoup plus stables, beaucoup plus... Comme elles sont plus authentiques, comme il y a quelque chose de plus vrai, du coup on a cette notion de stabilité, de possibilité de... Et pas que pas que la sensation, vraiment c'est plus possible, on va dire les choses comme ça. Et ça nous parle de pleine conscience, d'être dans l'instant, vous voyez, ici et maintenant. De ne plus être dans ce qui s'est passé dans le passé, ce qui va pouvoir potentiellement arriver dans le futur. Le futur, c'est une belle projection égotique. Le passé, on n'a pas forcément tous la même lecture de ce qui est arrivé, de ce qu'on a vécu, vous savez. Et donc voilà, donc ça nous parle vraiment d'être dans l'instant, hein, de vivre vraiment dans l'instant, un jour à la fois. Parce que quand on est dans la pleine conscience, quand on est dans l'instant, on est totalement dans un lâcher-prise par rapport à ce besoin qui est très humain, n'est-ce pas, qui est naturel chez nous, de vouloir contrôler notre vie. Ouais. Le problème, c'est que quand on veut contrôler notre vie, on empêche l'univers d'intervenir et la magie d'arriver. Donc le mieux, c'est vraiment d'être dans l'instant, de ne pas, du coup, de beaucoup moins cogiter, de beaucoup moins penser. On peut croire que le fait de penser, d'anticiper, de tirer des conclusions, c'est la panacée. Non, en fait, c'est ce qui bloque le flux naturel de la vie. Eh oui, je sais, ça paraît fou, mais pourtant c'est ça. Et le mieux, c'est vraiment d'être dans la pleine conscience. On peut arriver à la pleine conscience grâce à la méditation, vous voyez. Ou peut-être aussi un artiste, quand il est dans sa pleine création, dans ce moment où, par exemple, il va écrire. C'est comme un robinet qu'on ouvre et puis ça coule, cette créativité. Là aussi, la personne peut être dans cette notion de pleine conscience parce qu'elle est dans l'instant de sa créativité. Et ça, c'est très bien. Donc, il y a quand même plusieurs façons on est d'accord. Voilà, l'idée, c'est que vraiment, quand on comprend et quand on l'expérimente,
quand on est dans l'instant, tout peut se produire. On ouvre le champ des possibles et on ne réduit pas notre vie juste à une lecture intellectuelle ou égotique, voyez, de ce qu'elle pourrait être, ou de ce qu'elle a été, ou de ce qu'elle est dans l'instant. Non, on lâche prise sur tout, les pensées ne sont plus assaillantes, omniprésentes, et on a du coup tous les éléments dans l'instant pour réussir, puisque de toute façon, on va naturellement toujours essayer de faire du mieux possible, n'est-ce pas, avec les outils qu'on a, avec la compréhension qu'on a des choses. Eh oui, ça c'est une clé très importante, hein. Donc on regarde ce qui arrive devant nous maintenant, et du coup, comme on est dans cette acceptation, dans cette paix, bien du coup, les miracles peuvent se produire. Alors, quand je parle de miracles, je ne vous dis pas que vous allez devenir milliardaire du jour au lendemain, ou je ne sais quoi d'autre. Non, petits miracles, mais des grands miracles quand même, d'accord? C'est important. Voilà, donc ça c'est le côté... Donc on se repose en plus, vous voyez, on a vraiment cette notion de sieste, hein, d'être dans l'instant, d'être en pleine conscience et de se reposer. Et puis, du coup, vous voyez, on prend une belle longueur d'avance. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet d'avancer beaucoup plus vite pour réaliser nos buts. Ça, c'est bien, moi, je trouve. C'est un peu tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, un message peut-être un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 et 19 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 et 19 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ouais. Cette notion de ne pas être prêt, cette notion de je n'ai pas la capacité à, je ne suis pas prêt. C'est éprouvant, hein, c'est éprouvant. L'état d'esprit étant soit pardonner, soit se réconcilier. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de sortir d'une situation plutôt problématique, ouais, dans laquelle on attend, hein, on attend bien. Je parie que vous voyez qui c'est. Notre belle divine, notre belle mini-impératrice, et la retrouver, ce serait quand même un grand succès. Donc voilà, donc là, on a quelqu'un, vous voyez, qui ne se sent pas prêt, qui n'a peut-être... pour qui c'est peut-être une belle excuse aussi, vous savez, on se dit mais non, enfin on a toujours plein de voilà, les non, mais ça va pas marcher, ça c'est beaucoup plus, comment dire, fréquent que les j'y vais, oui, mais ça c'est très humain. On a tendance à se décourager avant même d'avoir commencé. Donc voilà, ça nous parle un peu de ça. Et du fait que on ne se sent pas prêt. Vous voyez, on est un peu, comment dire, dominé par une forme de prudence. Alors quand je dis prudence, c'est pour moi de la peur, hein. Et la peur, bien sûr, ça empêche d'avancer de la bonne façon. On le sait pourtant, hein, la peur est une mauvaise conseillère. Mais voilà. Donc, voilà, ça nous parle vraiment d'être dans une incertitude, d'avoir besoin de s'arrêter, d'attendre, de regarder. On a été éprouvé, on n'est pas sûr de soi, on ressent quelque chose qui nous dit clarifie la situation et laisse un peu ton intuition te guider avant d'avancer, parce qu'on se sent quand même dans une grande incertitude, hein. Ce qui va nous forcer à réévaluer la situation et les circonstances surtout. Donc
là, la question c'est quel serait le bon chemin, quelle serait la bonne façon d'appréhender cette situation. Qu'est-ce qui serait approprié pour moi? L'idée étant quand même d'aller se réconcilier avec quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'être dans une belle ouverture du cœur, vous voyez, dans cette spontanéité innocente, avec un peu de curiosité. Vous savez, le petit enfant intérieur, ça peut aussi nous parler d'une problématique avec un enfant aussi. Vous voyez, ce fait de dire les choses ne vont pas comme je voudrais. En tout cas, ça nous parle aussi de réconciliation, de pardon. Vous voyez, quelque chose de spontané, d'innocent, de gai, de frais, avec une belle énergie. Et là, l'idée c'est ça, mais dans la réalisation, grande incertitude. On se dit, je ne suis pas prêt. Et oui, je ne suis pas prêt à laisser ma part aimante, spontanée, innocente et comment dire, et optimiste, vous voyez, s'exprimer. Il faut que je réévalue un peu des choses, il faut que je comprenne encore des choses. Bon, écoutez, ça va certainement donner quelque chose de sympathique. Derrière, je vous dis, c'est une question de résoudre des problèmes aussi, de prendre enfin des décisions pour en finir avec toutes les problématiques qu'il a pu y avoir dans la vie. La problématique principale étant d'être en train d'attendre quelque chose ou de mettre en attente une magnifique divine. Et cette divine, elle est bien connectée, elle est abondante, elle protège la vie, elle a un côté très maternel, très rassurant, très protecteur et très lumineux. On voit beaucoup de lumière dans cette carte. Elle est connectée à toutes les vies, on est bien d'accord, et elle prend soin des vies autour d'elle, n'est-ce pas? Et pouvoir rencontrer cette femme, ce serait un méga succès pour la personne qui est encore en train d'être aux prises avec de la prudence, n'est-ce pas? Oui. Et puis, ça permettrait d'avoir beaucoup de force. Eh oui, la vraie force, c'est de dompter un lion avec sa douceur, avec son cœur, avec un amour tranquille et inconditionnel pour un homme amoureux. Un homme qui a compris ses sentiments et qui n'a pas peur de les vivre, qui n'a pas peur de les déclarer, vous voyez. Et puis cet homme, ça lui permettrait... Ah ben non, cet homme, malheureusement, il n'a que 4 atouts. Alors c'est peut-être parce qu'il n'a que 4 atouts dans sa tête qu'il est autant dans cette notion de « Ah oui, j'ai envie, mais j'ai du mal. J'attends, c'est pas le bon moment, vous voyez ». Il n'a que 4 atouts et pourtant, l'idée c'est quand même de fonder une union très stable, avec un bel engagement, avec de la paix, de l'harmonie, quelque chose d'important. Et là, on voit que le monsieur, boum, il a son cœur qui bat, il a beaucoup de lumière, il est flamboyant. Et ça lui ferait du bien d'aller vers cette union parce que cet homme, ça lui permettrait de poser quand même le début d'une grande stabilité qui va apporter beaucoup d'abondance avec une belle impératrice. Voilà. Donc, écoutez, ça nous parle de polarité féminine, de polarité masculine et d'un monsieur aux prises avec son mental, avec sa prudence quant au fait de tendre un rameau d'olivier et de revenir vers cette magnifique divine qu'il, vous l'avez compris, n'arrive pas à oublier. Et voilà, donc il est dans ça. Il est dans ce côté, non je peux pas, mais il faut que j'attende d'avoir ça, mais c'est pas la bonne situation, il faut que j'arrive à, bla bla bla. Tout cela, c'est une question de guérison, vous le comprenez bien, et à un moment, peut-être qu'enfin, il va pouvoir bouger de la bonne façon. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.